Bienvenue sur Aquitaine Online, les interviews. Aujourd'hui, Antoine Cariel du Théâtre de Gascogne. Interview réalisée par Jean-Marc Blancherie et sa fille Raphaël Blancherie, comédienne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation d'interview. Vous avez pris une très belle initiative que les médias ont remarqué d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, pour créer une résidence d'artistes. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit de faire venir d'autres troupes de théâtre qu'elles profitent à la fois de vos lieux. Alors, vous allez nous expliquer un peu quels sont vos lieux, et puis aussi des coûts qui sont liés quand même au fonctionnement de ces lieux, mais pour ne pas perdre pied, pour être présent sur leur répertoire, etc. Et puis pouvoir reprendre dès que, même ma foi, peut-être qu'un jour le coronavirus va nous quitter. Et à ce moment-là, place au théâtre, c'est ça? Exactement, vous avez très bien résumé les choses. Alors, pour poser le contexte, le Théâtre de Gascogne, c'est le regroupement de 3 théâtres de la ville et de l'agglomération de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et c'est un regroupement qui a eu lieu début 2019 et qui constitue donc un outil de diffusion et de création, un outil culturel au service de Mont-de-Marsan, de l'agglomération, des Landes, un outil qui a trouvé sa place dans le paysage culturel régional et qui, par son organisation, offre de nombreux espaces de travail. Voilà. Ce qui explique ce nouveau dispositif mis en place lors de ce nouveau confinement. La genèse de cette réaction par rapport à la situation sanitaire date déjà du premier confinement, lorsqu'il a fallu fermer les théâtres en urgence. C'est venu d'une réflexion collective de l'ensemble de l'équipe du Théâtre de Gascogne. On s'est demandé à quoi est-ce qu'on allait bien pouvoir servir dans cette période qui s'ouvrait devant nous, période pleine d'incertitudes, période surtout où les théâtres allaient être fermés. C'est ça. Et très rapidement, on a cherché à assumer un rôle, une place dans la société par rapport à ce confinement-là, une manière de défendre l'utilité d'un théâtre social. Et ça s'est traduit concrètement assez rapidement par la publication d'un petit journal positif qu'on a appelé le Petit Gasconfiné, qui était une sorte de compilation de plein de choses, à la fois des nouvelles des artistes qu'on n'avait pas forcément la possibilité d'accueillir, mais qui donnaient régulièrement de leurs nouvelles, des extraits de textes, des réflexions, des photos de l'équipe. L'enjeu, c'était d'entretenir le moral, d'entretenir l'espoir que les choses allaient s'améliorer et de conserver ce lien très fort, de cultiver ce lien entre les différents membres de la communauté artistique qui créent réellement l'âme du Théâtre de Gascogne, à savoir les artistes, les équipes permanentes et bien sûr les différents spectateurs. Il y a eu 8 numéros de cette petite publication. Et puis, pendant ce premier confinement, lors d'échanges avec différents collègues en charge de structures plutôt médico-sociales, on s'est aperçu des dégâts que pouvait causer ce confinement sur des populations déjà fragiles, déjà confinées tout au long de l'année, en particulier dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et on a mis en place un dispositif qu'on avait intitulé Mobile Art, et qui consistait à emmener les artistes au plus proche de ces publics confinés, immobilisés, qui avaient tendance à se renfermer un peu sur eux-mêmes. Et on a mis en place à peu près 80 interventions artistiques pendant la durée du confinement dans ces établissements-là, que ce soit le milieu hospitalier, les maisons de retraite, les EHPAD, les foyers d'accueil de jeunes, foyers de l'enfance, foyers d'accueil de personnes en situation de handicap. Et quand on a vu le bénéfice de cette rencontre entre les artistes qu'on a amenés et de ces résidents, mais également le personnel d'encadrement, le personnel soignant, on a décidé de prolonger ce dispositif pendant tout l'été, même après le confinement. Au total, ça a fait à peu près plus de 200 interventions artistiques et ça avait une autre dimension. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens justement sur le terrain à ce moment-là, sur vos interventions, etc.
ils disent surtout merci aux artistes qui viennent. Mhm. Voilà. Et les artistes qui viennent nous remercient de leur avoir permis de travailler pendant cette période compliquée et avoir permis, au-delà de la partie métier, de la partie rémunération, d'avoir pu exprimer leur art, d'avoir pu D'accord. mettre leur talent à disposition des autres et d'avoir fait du bien aux autres. Et on Vous l'a auriez vu. des anecdotes à nous raconter parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir justement débarquer comme ça des gens de théâtre et puis bon, un moment qui est entré dans un autre univers complètement que celui que l'on vit. Bah, déjà en EHPAD, même si on n'est pas en confinement, en EHPAD ou dans ces structures, ça doit être extraordinaire. Ça a été extrêmement fort, extrêmement marquant pour tout le monde. Pour les artistes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller dans ces structures-là, Mm. c'est parfois éprouvant de se retrouver en proximité avec des personnes âgées, des personnes malades, des personnes en situation de handicap. Ça a été extrêmement marquant pour les personnes qui nous accueillaient dans ces structures-là, qui on a pu offrir une bouffée d'oxygène et un moment de légèreté dans un contexte qui était quand même très très anxiogène et professionnellement très Oui. très prenant. Et puis ça a été une belle leçon aussi pour toute l'équipe du théâtre. On a pris conscience que ce public-là, qui était dans notre voisinage immédiat, on s'en était pas assez occupé jusqu'ici. D'accord. Ces maisons de retraite, ces jeunes en structure d'accueil, ils sont là depuis très longtemps. On avait tendance à s'adresser aux écoles, aux spectateurs, aux abonnés, et on avait trop négligé ce public-là. Et donc pour nous, ça a été aussi une belle leçon. C'est Et ça. c'est quelque chose à mettre au chapitre des choses positives. Il n'y en a pas beaucoup de ce premier confinement. Oui, c'est un peu une redécouverte de la vocation du théâtre alors. Bah, c'est exactement ça. C'était une manière de se réinventer, de se re-questionner sur notre rôle en tant que théâtre, en allant plus loin, en sortant de nos murs, en allant sur le terrain, puisque la première étape de Mobile Art, ça a été d'aller dans ces structures. Puis après, on l'a développé pendant l'été. On a aménagé un camion plateau qui a sillonné les communes de l'agglomération, qui allait sur les places, qui allait dans les résidences, dans les quartiers. Les artistes ont déambulé à pied dans les rues commerçantes. Voilà, on est allé différemment au contact d'un public qu'on n'avait pas forcément l'habitude de toucher jusque-là. Et on a fait de ce temps de confinement, qui est un temps, une période d'empêchement, on a essayé d'en faire quelque chose de fructueux et de continuer à remplir notre mission principale, qui est de mettre en relation des artistes et puis des spectateurs. D'accord. Et donc, vous avez été ensuite suivi par les élus qui vous ont facilité la tâche. Vous avez concrètement, financièrement, fait comment? Alors, on peut souligner effectivement le soutien, l'accompagnement et les encouragements massifs des élus du conseil d'administration du Théâtre de Gascogne, qui étaient parfaitement conscients des enjeux de la situation sanitaire et des possibilités qu'offraient ces interventions artistiques. Donc, ça a été un soutien immédiat qui a été décidé par l'ensemble du conseil d'administration en visio, puisqu'il n'y en avait pas la possibilité de se réunir. Et financièrement, parce qu'un des enjeux de ces actions-là, c'était de permettre aussi aux artistes de vivre ou de survivre Oui, pendant cette période-là où tout était à l'arrêt. Tout s'est fait assez rapidement. Et le festival d'été qui n'a pas pu avoir lieu, le budget a été intégralement réfléchi pour financer une quarantaine de compagnies d'artistes qu'on a fait intervenir pendant tout l'été. c'est énorme, une quarantaine. C'est le tissu d'artistes locaux qu'on a su mobiliser assez rapidement et avec lesquels on a l'habitude de travailler régulièrement depuis plusieurs saisons. D'accord. Alors, que font-ils pendant cette période et ensuite? Que Alors, pendant vont-ils cette période, devenir? Que vont-ils ils devenir aussi? Oui, voilà. ils vont à la rencontre justement des différents publics du territoire. Et puis, petite embellie, déconfinement, le théâtre peut rouvrir, la saison culturelle peut se lancer, le public répond présent aux propositions artistiques du théâtre de Gascogne. Et de nouveau, le rideau tombe comme un coup près, reconfinement, avec des
des spécificités un peu nouvelles par rapport au premier confinement. Les spectateurs ne peuvent plus aller dans les établissements recevant du public, donc que ce soit les cinémas ou les théâtres ou les musées. Il y a un air de déjà-vu, donc c'est quand même plus pénible pour tout le monde. Mais il y a une petite lueur d'espoir quand même qui se dessine, puisque le Premier ministre, dès le lendemain des annonces du président de la République, déclare devant l'Assemblée nationale que les enregistrements, les tournages et les répétitions de spectacles sont possibles. Voilà, là, on crée une petite brèche dans le dispositif et la réflexion qui anime l'équipe du Théâtre de Gascogne reste la même. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour continuer à remplir nos missions pendant cette période-là? Bon, le public ne peut pas venir. On aura des difficultés à aller sur les places à la rencontre du public. Donc, on peut travailler en direction des artistes qui peuvent, eux, continuer à travailler et transformer cette période d'inaction en période de création. Voilà, donc ça n'a pas été action-réaction, ça a plutôt été action-création. Et dans le week-end qui a suivi, on a imaginé ce nouveau dispositif. Donc, on a appelé Résistance d'artistes, donc le jeu de mots autour de la résistance et de la résilience. Voilà. Et on avait imaginé dans un premier temps lancer un appel à projet pour solliciter des compagnies régionales qui auraient eu besoin de créer. Et puis, on s'est dit qu'on allait quand même solliciter en premier lieu les compagnies qu'on soutenait déjà, qu'on coproduisait ou qui avaient déjà eu l'occasion de venir chez nous lors des saisons précédentes. Et en fait, ces sollicitations un peu directes ont suffi puisque aujourd'hui, on a 15 compagnies qui vont venir travailler dans nos 3 structures jusqu'à la mi-décembre. Voilà. Des compagnies de théâtre, des compagnies de musique, surtout du théâtre, majoritairement, voilà, qu'on connaissait déjà, qui sont déjà venus, qui connaissent l'équipe et qui, en un temps record, nous ont transmis leurs projets, leurs besoins, le nombre qu'ils seraient, parce qu'il y a toute une logistique à mettre en place autour de ça. Oui. Et c'est comme ça que voilà, Résistance d'artistes est née et la première compagnie est arrivée ce matin et le premier groupe de musique a commencé à répéter ce matin aussi. Alors, parlez-nous un peu de la logistique, parce que c'est assez énorme. Ou de la thématique, en fait. Quel propos? Alors, sur la logistique, d'abord, il s'agissait de garantir les bonnes conditions d'accueil de ces compagnies-là, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Il ne s'agissait pas de s'affranchir des gestes barrières, bien au contraire, pour garantir la sécurité des artistes lorsqu'ils viennent travailler chez nous. Donc, on a un hébergement qui est mis à disposition du théâtre, la Maison des artistes, qui possède 6 couchages qu'on a fléchés donc, pour les compagnies qui pouvaient y rentrer. Mais également, on a sollicité des hôteliers, puisqu'on a des hôtels sur le territoire et qu'ils peuvent rester ouverts en dehors de la partie restauration pendant la période. Donc, on a des partenariats tout au long de l'année avec différents hôteliers. Donc, on a sollicité justement pour pouvoir accueillir des artistes. Et puis après, on a attribué en fonction des projets, en fonction des contraintes techniques des projets proposés, des lieux. Donc, ça va de la grande scène du pôle au studio du Soleil ou au plateau du Péglet ou au plateau du Molière ou à une salle de répétition de danse, voilà, pour faire en sorte que ces artistes aient un espace de travail adapté avec à chaque fois un technicien intermittent ou permanent attribué, attaché à leur service pendant toute cette période. On a également veillé à ce que la restauration puisse se faire dans de bonnes conditions, soit sur place, soit avec des traiteurs, des restaurateurs locaux qui vont venir livrer les repas. Dans le sud-ouest, quand même. C'est presque la base pour que ça se passe bien. Voilà. Et tout ça voilà, dans un temps assez ramassé, dans un dialogue permanent avec ces artistes-là. Et c'est comme ça que le planning s'est mis en place avec aussi des propositions de la part des compagnies sur le budget à mettre derrière, le nombre de comédiens présents pour le nombre de nuitées, le nombre de repas, enfin, toutes ces choses-là qui ont dû être étudiées et puis validées ensuite pour mettre en place ces accueils pendant ces 5 semaines qui s'annoncent. Très bien. Et de quoi parlent-ils, tous ces artistes? Alors, les propos sont à part très de bien différents. manger. Chaque compagnie nous a proposé un projet qui correspond à son processus de création du moment.
On a par exemple la compagnie Par les temps qui courent qui devait jouer la semaine dernière une création, Médée, un montage de textes de Sénèque et d'Euripide. Donc la date est reportée en diffusion, mais ils vont venir pendant une semaine travailler une petite forme autour de ce spectacle, justement qui va servir de module un peu pédagogique et permettre à des scolaires, par exemple, de rentrer mieux dans l'univers de la tragédie antique, découvrir un peu plus qui est ce personnage de Médée, Jason, tout le décor qui va autour. Voilà, donc ils vont valoriser cette période-là pour construire, pour renforcer leur grosse création. Actuellement, on a la compagnie Contrechamp qui est arrivée ce matin, qui nous vient de Bayonne, qui travaille sur un texte d'Alexandra Badea qui s'appelle La Terre tremble, qui parle de 5 personnages qui se rendent à Tokyo et qui vont se croiser, se mélanger. Voilà, donc ça permet à la compagnie de travailler le dispositif scénique. On a également la compagnie de Louise qui va venir de La Rochelle, travailler sur sa prochaine création. Il était prévu qu'ils viennent en 2021 travailler cette création et la présenter en tout cas au Théâtre de Gascogne. Et donc là, ils vont venir la construire un peu sur place, un peu plus tôt. Voilà, on aura Yannick Jolin aussi, qu'on a accueilli régulièrement, qui est conteur, qui viendra là avec un groupe de rock en patois. Voilà, répété pendant une semaine. La compagnie Thomas Visonneau travaille sur une petite forme justement satellite autour de sa prochaine création Léon Séléna. Voilà, autant de propos, autant d'univers, autant de projets que les compagnies et la richesse des artistes qui vont venir chez nous pendant les jours qui viennent. C'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Quel est l'objectif du futur par rapport à l'accueil des créations dans votre endroit en fait? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut amener? Voilà. Est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que ça pourrait changer, aider à changer des choses? Bien sûr, le secteur culturel est quand même extrêmement fragilisé en ce moment. Toutes les représentations qui ne peuvent pas avoir lieu, c'est autant de manque à gagner pour les artistes, c'est autant de manque à gagner pour les spectateurs aussi. Et il viendra le moment où la rencontre entre les artistes et les spectateurs pourra revenir. On l'appelle de nos voeux, on y aspire fortement, mais en attendant, on offre une alternative aux artistes à cette immobilité forcée, à cette inaction imposée, en leur permettant de préparer, de mieux anticiper les formes qu'ils présenteront demain ou après-demain aux spectateurs. Ensuite, c'est une manière concrète, économique, de soutenir ce secteur-là. Ces artistes qui perdent leurs revenus, perdent leur raison d'être puisqu'il n'y a plus de contact avec les spectateurs, à un moment, c'est un signal fort qu'on leur envoie, très positif, de dire il est quand même possible d'imaginer des choses malgré ce contexte-là, et les théâtres, les lieux de diffusion, les maisons de présentation de vos spectacles restent auprès de vous pour vous soutenir, pour vous accueillir, et ça, rien ne l'empêchera. Donc ça a une vertu aussi fortement symbolique que de renvoyer un message d'espoir aussi à ces artistes qui, au moment où ils s'apprêtaient à retourner sur scène, se retrouvent de nouveau interdits de pratiquer leur art. Et puis, ces moments de création ne sont pas totalement déconnectés des publics. Maintenant, grâce à une communication numérique, digitale, on peut échanger malgré la séparation physique, et on a misé là-dessus puisqu'il va y avoir des lives, il va y avoir des échanges en visio avec des scolaires aussi quand ça sera possible. Et tous ces petits cailloux blancs que les artistes vont semer pendant cette période de création, c'est autant de chances de se retrouver plus nombreux à l'issue quand ça sera possible. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres initiatives de par la France ou de par le monde d'ailleurs qui vont dans le même sens? Vous n'êtes sans doute pas les seuls à avoir eu des idées aussi intéressantes et généreuses. J'espère que la plupart des théâtres vont faire ça, puisqu'on a peu de possibilités en ce moment. Donc, je sais bien sûr que d'autres théâtres se sont engagés aussi très rapidement pour maintenir les résidences de création, pour en accueillir des nouvelles. Et j'espère que tout le monde va pouvoir se mobiliser justement pour soutenir les artistes pendant ces semaines qui s'annoncent.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé que vous auriez envie de dire? Que c'est dans ces périodes-là qu'on se rend compte de l'importance des artistes et qu'ils participeront demain à la construction d'un monde différent et sans doute un monde meilleur. Et donc, c'est important de leur permettre dès maintenant de préparer ces lendemains qui chanteront sans Oui. doute un peu mieux et un peu plus juste qu'aujourd'hui. Alors, je vais aller un peu plus loin. Vous, comme personnalité culturelle, vous avez une idée de ce que peut être le monde de demain ou ce que vous voudriez qu'il soit? Pas une idée précise, mais en tout cas, dans le monde de demain, j'espère que tout le monde pourra aller à la rencontre des artistes, s'asseoir dans un théâtre, débrancher son cerveau et se rendre disponible pour le message que les artistes ont à distribuer et à offrir au public. Merci. Eh bien, merci en tout cas à vous et puis on vous tiendra au courant de la suite. Ah, Mais si vous souhaitez, volontiers. Merci pour votre disponibilité, pour ce moment très, très agréable et finalement plein d'espoir passé ensemble. C'est très, très aimable. Et on vous souhaite bon vent ainsi qu'à toutes les compagnies. Exactement. eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.